La communauté du Christ offre ses pensées fraternelles et son soutien aux familles et peuples qui, durant ces derniers jours, ont été impactés par les aléas météorologiques qu'impose la nature. À tous, gardez courage en Christ. Cette émission leur est dédiée.
Notre bon Père Céleste, nous venons à vous en ce moment désireux d'apporter la paix dans notre monde. La paix que nous désirons n'a pas besoin d'être une harmonie totale, même si une pièce musicale peut avoir des passages discordants. Car, comme en musique, hors de l'harmonie et de la discorde, émerge le rêve du compositeur. La paix que nous désirons est un environnement constamment créatif résultant de la synergie des dons, des talents et des réponses de toute l'humanité. La paix que nous désirons est une paix dans laquelle nous dirigeons activement et participons au soulagement de la souffrance humaine et environnementale. Nous pensons que ce processus doit fondamentalement être un processus d'éducation. Nous vous demandons d'être notre metteur en scène et de nous permettre de jouer votre composition comme vous le souhaitez. Nous vous demandons de nous aider à écouter votre volonté afin que vos désirs pacifiques soient aussi les nôtres. Nous demandons la force de votre esprit pour nous aider activement et énergiquement à apporter cette paix. Nous prions par Jésus le Christ. Amen.
l'histoire d'aujourd'hui, nous comprenons que tout un peuple attendait désespérément de bonnes nouvelles. Nous sommes en l'an 33. Les Juifs radicaux se révoltaient contre les oppresseurs romains. Jérusalem était alors une province romaine. Les gens étaient stressés, pris entre ceux qui en voulaient aux oppresseurs intimidants et brutaux et ceux qui étaient les terroristes locaux. Les tensions étaient trop fortes. Et dans cette atmosphère incertaine, chargée de troubles, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Mais quoi? Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Dans son livre au chapitre 1, Marc consigna au verset 19 ces paroles. En ces jours-là, Jésus vint. En lisant ce verset, on comprend de suite la portée phénoménale. Il est clair que Dieu est sur le point de révéler ses intentions. En effet, mais commençons par un paramètre déterminant. Marc nous dit que Jésus alla vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et lorsqu'il sortit de l'eau, les cieux se déchirèrent et l'Esprit descendit sur lui. La manifestation de l'Esprit confirma une chose. Dieu était présent à ce moment-là. En racontant cet événement, Marc voulait nous faire comprendre un fait essentiel sur Jésus. Ouvrons une parenthèse de réflexion et répondez à cette question. D'après vous, que Marc voulait-il que nous sachions à propos de Jésus? Choisissez entre ces trois réponses et vous avez quelques secondes pour y répondre. Réponse A, le jardinier. Réponse B, mon voisin. Et réponse C, le Fils de Dieu. Réponse A, le jardinier. Réponse B, mon voisin. Et réponse C, le Fils de Dieu. Bravo à tous, nous sommes certains que vous avez aisément trouvé la réponse. En effet, à 3 reprises, Marc nous dit de façon dramatique que Jésus est le Fils de Dieu. Donc voici les références. Marc chapitre 1 verset 11, Marc chapitre 9 verset 7 et Marc chapitre 15 verset 39. En effet, c'est un message clé de l'évangile de Marc. Jésus qui a été déclaré Fils de Dieu est la bonne nouvelle. Continuons donc notre exploration. Après son baptême, Marc nous dit que Jésus fut emmené dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours. Plus tard, Jean sera arrêté par la garde royale de Hérode. Et c'est à ce moment que Jésus va apparaître en Galilée pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Au milieu des difficultés de la vie et du stress qu'elle provoque, Dieu, sous la forme de Jésus, nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. La vie peut être dure et les gens peuvent penser qu'il n'y a aucun espoir. Il est maintenant temps pour Dieu de parler et d'agir. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume est proche. Le royaume est quelque chose de nouveau. C'est une façon différente de vivre. Les gens avaient entendu parler de la repentance pour la rémission du péché. Ici, Jésus dit que la présence et le règne de Dieu sont ici. Dieu est à l'œuvre et vous devez vous détourner de ce que vous faites et croire en cette réalité. Les gens cherchaient une bonne nouvelle et la voilà. Pour nous aujourd'hui, le règne paisible de Dieu peut être une réalité. Si nous y croyons et si nous y travaillons, cela peut nous amener à changer nos priorités, à regarder au-delà de nos certitudes, car c'est peut-être là que le royaume nous appelle. Et il est temps de partager la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, là, au milieu de nous, et bien plus près que ce que nous pensons. Oui, le royaume peut être une réalité aujourd'hui, une réalité qui est au bout de nos doigts. Pour y parvenir, nous devons nous engager et embrasser la mission du Christ. Alors, comment faire? Tout simplement en nous rappelant nos initiatives de mission. Comment inviter les gens à une relation avec le Christ? Comment pouvons-nous abolir la pauvreté et mettre fin aux souffrances inutiles? Comment pouvons-nous rechercher la paix sur terre? Comment former les disciples prêts à servir? Comment vivons-nous nos congrégations en mission? À mesure que nous trouverons des réponses à ces questions et que nous y répondrons dans la mission du Christ,
le règne de Dieu deviendra une réalité. Oui, Dieu est proche. Tout au long de l'évangile de Marc, nous voyons ce que signifie suivre Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Cela conduit à la souffrance, à la mort et à la résurrection. Mes amis, nous savons qu'il n'est pas facile de suivre Jésus. Des expériences, des épreuves se dresseront devant nous. Mais le but en vaut la peine. Sœurs, frères, amis et compagnons de la communauté du Christ, Yorana. Recevez mes salutations temporelles et spirituelles animées par un sentiment de bien-être et de plaisir. Un bonheur de se retrouver encore une fois autour d'un repas religieux offert par celui qui vit en l'éternité, celui qui est l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Marc qui est avec nous pour nous conduire vers la compréhension de la parole de Dieu. Il nous présente le chapitre 1, versets 7 à 15, pour nous aider à saisir le thème « Quand nous sommes testés ». Les écrits de Marc nous parlent du début de la mission de Jésus. Et le verset 13 nous dit que Satan tenta le Christ. Quand nous sommes testés, dans le thème, le mot « tester » peut être associé au mot « tenter ». Tenter est défini dans le livre de Mormon comme étant une mise à l'épreuve de la capacité d'une personne de choisir le bien plutôt que le mal. C'est pousser à pécher et à suivre Satan plutôt que Dieu. Les premiers êtres humains à avoir été tentés étaient Adam et Ève. Et c'est le serpent qui a joué le rôle du tentateur. Mais cet animal n'est pas le mal. Le serpent n'a utilisé aucune violence, aucune agressivité et aucune brutalité pour persuader Adam et Ève à manger le fruit interdit. La tentation, le test, est un moyen utilisé par Dieu pour évaluer l'obéissance à ses commandements et pour jauger la foi envers sa parole. Le même tentateur apparut à Jésus dans Luc, chapitre 4. Mais contrairement à Adam et Ève,
le Christ n'a pas succombé à la tentation. On peut dire qu'il a brillé durant cette épreuve. La tentation n'est pas le mal, c'est une mise à l'épreuve qui permet d'apprécier l'obéissance et la foi de chaque personne. Si ce test est un succès, les bénédictions seront la récompense. Et si cette épreuve est ratée, le mal sera la conséquence. Cependant, la souffrance sera un moyen pour recadrer la compréhension et permettre à une personne de revenir par le repentir à l'obéissance de la volonté de Dieu. Chaque personne, à chaque instant de sa vie, est testée par Dieu, afin que toute personne puisse se transformer, s'éveiller et mieux comprendre son existence. Mais dans sa bonté et son amour, Dieu ne souhaite pas que les tentations soient au-dessus de nos forces et de nos capacités. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'existence, la vie, c'est comme une école. La création, c'est la salle de classe. Et les élèves, ce sont les êtres humains. Le professeur principal, le grand formateur, l'instructeur, le maître, c'est Dieu. Pour chaque élève, pour chaque vie, le Seigneur a prévu des examens pour mesurer l'obéissance et la foi de chacun. Par contre, contrairement à l'école des hommes, Dieu a des évaluations différentes selon ce que nous sommes dans notre cœur et dans notre esprit. Et pour réussir au test de Dieu, il nous faut suivre le Christ, car il est le chemin, la lumière et la vie. Que Dieu bénisse la valeur de toutes les personnes. Amen. Hedwig wie gedag nie. Peace be with you. Ukuthula akube nani.平安与你同在。 Friede sei mit dir. La paix avec vous. Kia wai kia koutou te hou. Sang pia kui Dios ni cik manta kacung kang punau. Mutende ubenene. A paz de Deus a todos. Ya otou te mo'u. Entendere ukare di. La paz esté contigo. Ukuthula kube lani. Friede sei mit dir. Che la pace sia con voi.
Amani ya Bwana iwe nawe. Fred være med dig. Uwe Lichot. Aloha oi. Sœur Eva pour notre Otay.press, la parenthèse dédiée aux activités de la communauté du Christ en Polynésie. Nous ouvrons notre parenthèse par ces remerciements adressés à toutes les congrégations qui ont ouvert leurs portes pour accueillir les sinistrés des intempéries de ces derniers jours. Pour l'occasion, nous remercions la congrégation de Tuna et son pasteur pour leur intervention sur la chaîne locale Polynésie Première, dont voici quelques images. Bonsoir, bonsoir tous ceux qui nous regardent sur Polynésie Première. Effectivement, je fais partie de l'équipe de l'intendance et nous sommes préparés depuis la semaine dernière pour accueillir les sinistrés. Et nous avons préparé bien sûr des dortoirs pour eux, avec des matelas, des coussins et à manger aussi. O ia vito, wainene roa te ine whare amuir a tiona no te etariti au tei o te metia i te whaar i te huir atira, te iehora huir atira no puna o ia o te riro i te whiwhi te ienei pō, nā roto i te ua puai e te matai puai e whaarahi ara e te puhi o puar ārewa, te ite mai ne o tō te whainene rarato i te mau marur au no te whaar i te huir atira, te mau utua whare, i te mea ua tei o ena rato, i te ena rato e te mau utua whare, o weima te mau utua whare no autu maoro e tanu e harmei o nei, tō puna awia he hoara te whaarihia e haere mai unei. Tā priro tātou i piha i hoi te orometua Alfred Taptuar e Yorana. Yorana he ata. E hia rei ata tata auto e nini he whaari unei. Nini he mato whaari rito i tamato ne amuir a haneret ata. Wainene e nat mo marur. Wainene o whaanoho ia apiti he puto mai te nei, mato te whainene rai te reira. Wa whaanho ato o te maa ana te nei mau wheti e riro i te whiwhi? E, wainene ato ate pai au no te maa, no te pape, no te whaari i rai te nei mo utua whare o te ito poiro te whiwhi. Ha papu mai o e hat whaanhora me te pau te vene te tei utua whare no puna awia e whiwhi tēnei po e hat hupai au i arawi.
si te whiwhira te he mo utua whare I roto I te oire o pun awia. Pe inoa rātou I te tāwana oire, aore rā te tia o te tōtiare, e nā te tia o te tōtiare e pi mai a mātou, no te whahare a mai te mo utua whare I roto I tā mātou ni amuira. Tēn anen he rātou hare no mai nei te ipo? E, me te peu te whiwhira rātou de mahoro rāpō, ai te hora, hare mai rātou I one e whari o hia rātou. Puna awia no tauto e whari? Te oire o puna awia e te he mo mero rātou ato mātou. E tātahi wa te puhapa mai nei te ipo, e mauti aho ato oto? Te wera te he mo ato mātou e puhapa mai te nepo, e te wera ato ai te hoe ne utua whare o tā mātou I whari I te ne tapera amahana. La congrégation de Tiona dessine son arc-en-ciel. Ce dimanche 11 février, la congrégation a accueilli dans son sanctuaire M. Karel Luciani, le président de l'association Cousins-Cousines de Tahiti. Invité par Marama, Karel et Marama ont apporté des témoignages édifiants qui nous invitent à réfléchir sur la place à laquelle nous plaçons l'homosexualité au sein de la société, de la création et de l'Église. Nous remercions la congrégation pour leur accueil chaleureux. Nous refermons notre parenthèse par ces félicitations que nous adressons à nos frères Temakehu et Alex qui ont reçu leur attestation pour la formation des aidants sur comment reconnaître et prise en charge d'une crise suicidaire. Cette formation s'est tenue le lundi 5 février et l'attestation a été transmise par l'association Onohi. O tau e whaaro mai nei, te mohua e te momero no te utahi o te mitia. Nā rato atu I te poroi, a whaari I mai tō mātou mana o te I te a au mihara, whaauruhia mā te horu a tai e no te mitia. Te hin armei mātou I ariro te I teime no otou, no te whaatupura I te hoe a rea tia I turu, te oa te hau, e te here, I te oa o te mana hope. Amen.